Bon, ça fait à peu près 14 fois que je vous dis bonjour, peut-être pas autant, mais je pense que cette fois c'est la bonne. Donc bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, à ceux qui sont présents, et bienvenue sur ma chaîne Mon Doux Refuge. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer des baguettes tradition. Ça prend 5 minutes, c'est vraiment pas cher, c'est vraiment facile. Et pour la petite anecdote, la dernière fois que ma mère a été chercher une baguette en boulangerie, elle a trouvé une crotte de souris dedans. Donc une chose est sûre, à le faire à la maison, vous ne trouverez jamais de crotte de souris, enfin logiquement j'espère pour vous, dans vos baguettes. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite la préparation, mais avant ça je vais vous énumérer un peu les ingrédients. Donc il nous faudra 375 g de farine T45, 10 g effectivement, 10 g de levure boulangère sèche ou 12 fraîches. Si vous avez de la levure fraîche, 12 g fera l'affaire. 300 ml d'eau tiède, donc je l'ai passé tout simplement 30 secondes au micro-ondes. Et une bonne cuillère à café, on va dire 8-10 g de sel. Alors ici on aura du sel de l'Himalaya qui est un sel alcalin et on n'en parle jamais, mais moi je mets ce sel là dans mon pain et ça fait très bien l'affaire. Mais si vous avez du sel de mer gris non raffiné, en fait ça fera aussi bien l'affaire. Donc je vous montre tout de suite la préparation. Alors j'ai ici tous mes ingrédients. Je vais tout simplement en priorité mettre la levure dans l'eau tiède. C'était pas prévu cette vidéo, donc c'est un peu de l'impro, mais je me suis dit pourquoi pas le refaire. Voilà. Et en fait, je vais la laisser quelques minutes, le temps qu'elle se réhydrate et puis qu'elle soit correcte pour la mettre ensuite dans la préparation de farine, mais j'y reviendrai. Voilà, petite vidéo, là ça fait quelques minutes, peut-être 2 minutes, je vais la laisser encore 5 minutes, je la laisserai bien 10 minutes en fait, 10 minutes qu'elle se réhydrate bien. Vous voyez, je fais comme ça, je la mélange avec une petite cuillère pour la faire fondre un petit peu entre guillemets, puisque l'eau est tiède pour que tout se dilue bien. Donc voilà. On va voir ce que ça donne dans 5 minutes, je pense que ça va être bon. Voilà, donc là on va être bon, je vais ajouter le sel. On mélange des ingrédients secs. Là, je mélange à nouveau la levure vite fait bien fait. C'est le bordel sur la table si vous saviez. Vraiment cette vidéo c'est de l'improvisation. Mais bon c'est pas grave, l'essentiel c'est le contenu. Hop. Et on va mélanger la préparation de 300 ml d'eau avec les 10 g de levure. Bien tiède encore d'ailleurs. Et là, on mélange tout simplement la farine comme ça. Et je vais poser le portable parce que c'était tellement pas prévu que j'ai pas pris de trépied, c'est à l'arrache. Vous allez vous retrouver de toute façon avec une pâte très très molle et c'est ce qu'on veut. Après, je vais vous montrer la petite astuce du chef. Vous allez voir, ça va être sympa. Donc voilà le résultat. On se retrouve avec quelque chose d'assez pâteux comme ça. J'ai travaillé uniquement avec la maryse, j'ai pas mis les mains dedans ou quoi que ce soit. Et en fait, on va laisser comme ça. C'est une pâte qui se travaille pas en plus, donc c'est vraiment pour ça que c'est comment dire, c'est assez facile en fait et ça dépanne quoi. Si vous avez même pas eu le temps d'aller chercher du pain ou quoi que ce soit, en une demi-heure, vous avez vos baguettes pour ce soir. Donc voilà. Alors la petite astuce du chef. Vous allez remplir une casserole d'eau en fait, bien chaude. Donc là il y a 1 litre. Hop, on va pas y passer la nuit. Allez, voilà. Et ça en fait, ça va faire toute la différence.
Je vais vous expliquer dans 2 minutes pourquoi. Je vais poser ma super bouilloire et j'arrive. Donc là, on est dans le four. Donc j'ai mis le plat sur le petit lèche-frites, n'est-ce pas? Je mets ma petite serviette préférée dessus, qui va bien avec. Voilà, regardez comme elle est belle. Et là, je vais venir... Oh, yes. Je savais pas que j'étais aussi douée avec une seule main. Et là, je vais venir en fait mettre une casserole d'eau chaude dans le four. Hop. Casserole d'eau pas perdue, parce qu'à la cuisson du pain, vous voyez, il y a encore le calcaire de la dernière fois, pourtant je viens de le rincer. À la cuisson du pain, on mettra dans le plus gros lèche-frites, celui qui est le plus creux, on mettra cette eau. Donc cette eau ne sera pas perdue parce qu'elle servira aussi en eau de cuisson dans le four quand on mettra nos baguettes tout à l'heure. Et là, on va laisser le pain couvert d'un tissu avec à côté la casserole d'eau bouillante. On va fermer le four et on va rester, eux vont rester, moi je vais clairement faire autre chose. On va laisser ça pendant une demi-heure et on revient dans une demi-heure et vous allez voir que la levure va bien travailler parce que la base de tout ça aussi c'est d'avoir une mie bien aérée comme à la boulangerie, comme dans les bonnes traditions. Donc casserole d'eau chaude 1 litre, petit tissu, pain, on ferme le four et puis rendez-vous dans une demi-heure. Alors là j'ouvre le four chaud comme vous pouvez le constater, ça sent bon. On va voir ce qui se passe en dessous. En tout cas, c'est bien chaud, tout est chaud, c'est assez incroyable. Ah, au secours. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Et comme vous voyez, la pâte a doublé largement. Donc maintenant, j'ai mis un petit peu de farine sur mon plan de travail. Et je vais aller essayer de mettre la pâte dessus en la dégazant le moins possible. Donc voilà, sur le coup là j'ai toujours pas mis mon trépied, je vous montrerai quand le pain sera sur la table. Et donc on va essayer de faire ça avec une maryse, juste de déposer vraiment délicatement cette pâte toute molle sur la farine. Et après on va réaliser 2 boudins et après je vous montrerai une petite technique parce que j'ai pas de gouttière aussi. Et en fait, pendant longtemps, j'ai pensé qu'il en fallait, mais non. Donc, je vous montrerai la deuxième technique tout à l'heure. On a donc le bâton qu'on va diviser en 2. Et logiquement, je vais former ensuite avec les 2 bâtons 2 boudins, mais vraiment très grossièrement. Vous allez voir ça quand ils seront formés. Donc voilà le façonnage entre guillemets des baguettes, très très grossièrement. Vous voyez, c'est très grossier. De toute façon, je vais les remanipuler dans 2 minutes. Et donc ici, on a la super technique de gouttière. Tout simplement, vous prenez du papier de cuisson et vous le pliez sur le milieu. Vous le rabattez bien. Vous le pliez en 2, en fait, vous le rabattez bien. Vous faites une gouttière et vous refaites 2 pliages sur les côtés. Et vous avez des gouttières en papier qui feront très bien l'affaire pour cuire vos baguettes. Donc là, je vais transférer les 2 bâtons sur ces petites gouttières. C'est le moment de mettre l'eau ici et d'allumer le four en chaleur traditionnelle à 240 degrés. Ici, on a nos 2 adorables traditions. Donc je pense que je vais rajouter un petit peu de farine et puis ensuite avec une lame, vous savez, je vais venir les découper un petit peu comme ça, le temps que le four préchauffe, tout simplement. Et voilà nos beautés, j'ai rajouté un petit peu de farine, j'ai pris un couteau sans dents et j'ai fait quelques petites entailles. Et à côté, on a nos 4 muffins, entre guillemets, au chocolat qui vont partir. Alors il faudra juste faire attention. Les baguettes, on les mettra une demi-heure à 240. Et les muffins, on les mettra environ 10 minutes, pas plus. Ça dépend de votre four, mais normalement, ils vont à 180. Donc là, comme je les mets à 240, je les mets vraiment pas plus de 10 minutes, quoi. Voilà. Voilà, je sors les baguettes du four tradition. Vous entendez encore le petit bruit?
Alors là, franchement, on a un truc assez canon. Je sais pas, c'est assez chaud aussi, donc je peux pas me permettre de trop toucher, mais voilà. Je les ai laissés un petit peu plus de 20 minutes parce que moi j'aime bien quand la croûte elle est bien croustillante et bien cuite, mais sinon voilà, vous auriez pu les enlever avant. Moi je les ai laissés pas mal de temps, presque 5 minutes de mieux. Donc voilà, vous voyez, vous avez une super baguette. On va les laisser refroidir avant de couper le pain en tranches. Et on a de belles traditions à la maison pour pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'argent et bien meilleur à mon avis. Même si, petit aparté, je pense qu'il y a beaucoup de boulangers qui font très bien leur travail et qui ont des boulangeries plutôt propres. Voilà. On va laisser tout ça refroidir et on viendra voir ce qui se passe tout à l'heure.